Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter mon iPhone 5. Donc je vais tout vous expliquer, comment il est organisé, qu'est-ce que j'ai dessus, quels sont les tweaks Cydia que j'ai installés. Voilà donc juste avant de commencer je vous précise simplement que j'ai un iPhone 5 noir comme vous le voyez d'une capacité de 16 Go. Et vous le remarquez, je n'ai pas de coque de protection sur mon iPhone 5, tout simplement parce que je le trouve magnifique, vraiment agréable en main, et que je n'avais pas envie de gâcher en quelque sorte tout ça par une coque de protection. On va commencer par l'écran de verrouillage, le lock screen avec ce magnifique widget. Sur le dessus, vous voyez, nous sommes le samedi, donc le jour de la semaine. En dessous, le 6 avril, la date, et là, l'heure, il est 13h41. Donc voilà pour ce que j'ai sur mon lock screen, principalement c'est ce widget que je trouve vraiment comme je vous disais magnifique, il y a toutes les informations qu'il faut avoir dessus, donc la date, l'heure, le jour de la semaine, plus besoin de l'affichage classique et vous pouvez d'ailleurs remarquer que j'ai caché l'heure avec le tweak qui s'appelle Lock Screen Clock Hide. Donc voilà pour tout ce qui touche au widget, et enfin le dernier tweak Cydia qui s'applique sur mon lock screen et qui permet cette pliure de l'écran lorsque vous déverrouillez, il s'appelle Unfold. Donc voilà ce que ça donne, moi je trouve que ça donne vraiment un style original. Voilà ensuite le Springboard, l'écran d'accueil de l'iPhone 5, et vous pouvez remarquer que les icônes sont organisées de cette manière en 4x4. Donc pour ça j'ai utilisé le tweak Cydia qui s'appelle Iconoclasm. Voilà ce que ça donne sur le Springboard, vous voyez que toutes les pages d'icônes sont organisées de cette manière en 4x4. Autre originalité ensuite, vous le voyez, je peux changer de page en glissant vers le bas, vers le haut, vers la droite ou vers la gauche, ce qui n'est pas possible d'habitude et que j'ai réussi à faire en utilisant le tweak page 2D. Pour mon organisation, c'est très simple, sur la première page ce sont les icônes natives d'iOS, les icônes principales, en glissant vers le bas ce sont les jeux, en glissant sur la droite ce sont d'autres applications comme celle de Cydia, et en glissant en diagonale ce sont les applications qui ont un rapport avec Internet. Donc voilà comment ça marche, toutes les pages communiquent entre elles, et à partir de la première page, la page d'accueil en quelque sorte, j'ai accès aux trois autres en glissant simplement une seule fois, ce qui me permet donc de gagner du temps. Ensuite, mon thème, vous vous demandez peut-être comment il s'appelle, eh bien c'est Encult, un thème que je vous ai d'ailleurs présenté en vidéo il y a quelques jours, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. C'est vraiment en ce moment mon thème préféré, il reste relativement simple mais il permet tout de même de modifier en profondeur tous les petits détails de mon iPhone 5, donc c'est pour ça que je l'utilise, je le trouve vraiment très beau, le thème Encult. Pour les icônes en 4x4, je vous ai dit que j'utilisais Iconoclasm et pour l'organisation des pages, page 2D. Ma barre de statut maintenant, si on y jette un œil, vous pouvez voir qu'elle est assez light, il manque certains éléments que j'ai masqués grâce au tweak Cydia Springtomize 2. Moi, je préfère qu'il y ait le moins de choses possible, je garde uniquement ce qui est important. J'ai vraiment une horreur des barres de statut surchargées, donc c'est pour ça que j'ai par exemple enlevé le nom de l'opérateur, le petit icône de la rotation ou encore le pourcentage de batterie. J'ai laissé que ça, donc ma barre de statut, elle ressemble à ça, et comme je vous le disais, j'ai utilisé le tweak Springtomize 2. Ce tweak, je l'utilise aussi pour modifier le dock de mon iPhone 5. Donc vous le remarquez immédiatement, il y a premièrement 5 icônes. Donc ça, c'est possible grâce à Springtomize 2, vous pouvez choisir le nombre d'icônes dans le dock. Moi, j'en ai mis 5 et vous voyez que j'ai fait un petit effet incurvé, cet effet qu'on appelle Coverflow. Springtomize 2, c'est donc pour moi vraiment l'un des tweaks les plus indispensables tellement il permet de modifier de choses. Vous pouvez tout modifier, les animations, les éléments du dock, ceux du lock screen, des icônes, du multitâche, des pages. Moi, vous pouvez d'ailleurs remarquer que j'ai supprimé le nom des applications et même chose pour le dock, pas de nom d'application en dessous de toutes mes icônes sur toutes mes pages. Voilà donc pour Springtomize 2 qui complète la liste de tous les tweaks que j'utilise sur mon Springboard. Ensuite, on va passer au centre des notifications, le mien ressemble à ça. Tout en haut, j'ai placé un widget qui s'appelle NC Settings, donc vous connaissez peut-être son alternative SB Settings. Donc moi je trouve NC Settings beaucoup plus esthétique, bien plus épuré que le premier, et je l'utilise pour avoir accès très facilement et très rapidement à tous les réglages système de mon iPhone 5. Donc là par exemple l'alimentation, le respring, le reboot. Et je peux par exemple aussi passer en mode ne pas déranger, activer la localisation ou la désactiver comme je vous l'ai montré au début. On a vraiment accès à tout ce qu'il faut avec ce widget. Moi, je l'ai placé dans le centre des notifications, comme ça je peux modifier les réglages très rapidement, peu importe l'endroit où je me trouve sur mon iPhone.
Ensuite, juste en dessous de NC Settings, c'est un autre widget. Il me permet de prendre rapidement une note, d'inscrire un événement dans le calendrier, de prendre un rappel ou encore de poster très facilement un statut Facebook ou un tweet. Et ce widget réellement pratique, il s'appelle Tap to Widgets. Lui aussi, je l'ai placé dans le centre des notifications, sur le haut, comme ça je peux utiliser toutes ces fonctionnalités sans pour autant ouvrir l'application dédiée. Par exemple, là, je peux entrer très rapidement une note sans ouvrir l'application Notes depuis le Springboard. Donc c'est, comme je vous le disais, réellement pratique et encore une fois, ça me permet de gagner pas mal de temps. J'en profite pour vous montrer ça aussi. Vous voyez que lorsque je déplace mon doigt sur l'écran, ça déplace aussi le curseur. Donc ça me permet de ne plus utiliser la loupe et d'être beaucoup plus précis lorsque je veux par exemple insérer un mot au milieu d'un texte. Et tout ça se fait grâce au tweak Cydia Swipe Shift Caret. Ensuite, un autre petit tweak bien pratique qui s'appelle Cover Me Note et qui permet de ne pas masquer une partie de l'écran lorsque vous recevez une bannière de notification. Vous voyez ce que ça fait, mon écran descend pour afficher la bannière et va remonter ensuite. Ça peut donc être bien pratique par exemple si vous êtes sur une page internet et que vous lisez du texte. Ensuite, j'ai l'application Cydia qui s'appelle iFile et qui est un explorateur en quelque sorte puisqu'il va vous permettre de naviguer parmi l'arborescence de votre iPhone. C'est une application vraiment complète, super pratique pour ceux qui s'y connaissent un minimum et qui veulent bidouiller un peu dans les dossiers de leur iPhone. Donc là, par exemple, je suis dans le répertoire où l'on trouve tous les dossiers qui contiennent les applications. Vous allez pouvoir aller voir à l'intérieur, vous avez avec iFile une fonction de copier-coller par exemple ou encore une fonction de compression de fichiers. Donc voilà comment ça fonctionne, vous naviguez vraiment où vous avez envie, vous avez un accès complet à la totalité de l'arborescence de votre appareil. Là par exemple je suis dans le dossier où se trouvent toutes les photos qui ont été prises, donc je peux l'afficher par exemple avec le lecteur d'images, là vous voyez que c'est un screenshot, et si je passe à celle d'avant vous voyez que c'est une autre photo. Voilà donc pour iFile, une application vraiment très pratique pour ceux qui s'y connaissent, mais il faut tout de même faire attention à ne pas tout casser. Ensuite, le tweak suivant, c'est mon préféré, c'est Byte SMS. Vous appuyez ici sur l'un des boutons de volume, et ensuite sur l'indicateur, vous pouvez aussi appuyer pour cette fois-ci afficher Byte SMS. Donc voilà comment ça fonctionne, vous appuyez sur l'indicateur de volume par exemple lorsque vous vous trouvez dans une application pour composer comme ceci facilement un message. Avec Byte SMS, plus besoin d'utiliser l'application classique Message, vous avez la fenêtre de composition rapide et avec lui vous allez pouvoir répondre à un SMS ou en envoyer un très rapidement depuis l'application dans laquelle vous vous trouvez, sans la quitter. Pour ceux qui envoient beaucoup de SMS, c'est juste l'application parfaite, donc c'est pour ça que c'est ma préférée. Et ensuite, une autre dont j'ai envie de vous parler, un autre tweak plutôt, c'est Activator. Le fonctionnement, il est très simple, vous avez une liste de gestes que vous allez pouvoir utiliser, par exemple un glissement sur la barre de statut, et ce geste, vous allez pouvoir l'assigner à une action. Par exemple, mettre en pause la musique, la jouer, l'arrêter, tout ce que vous voulez, ou encore ouvrir une section dans les réglages. Vous avez énormément d'actions qui sont disponibles, et cette action, vous l'assignez donc à un geste. Moi, j'avais choisi un double tap sur la barre de statut, et pour ce double tap, je vais choisir d'ouvrir l'application téléphone, vous voyez que ça le fait. Activator fait donc vraiment partie des tweaks indispensables puisque les possibilités d'utilisation sont quasiment infinies. Moi, je l'utilise pour quitter facilement une application en glissant simplement sur la gauche depuis la barre de statut. Je n'utilise plus mon bouton d'accueil, comme ça je suis sûr de ne pas l'user. Pour quitter une application, je glisse vers la gauche et ça la ferme automatiquement. Donc voilà l'utilité que moi j'ai de ce tweak Activator et toujours pour ne pas utiliser mon bouton d'accueil, j'utilise le tweak Zephyr. Je glisse vers le haut à partir du bas de l'écran et ça affiche le multitâche. Donc moi je trouve ça vraiment super, en plus c'est vraiment intuitif comme geste, et je peux l'utiliser depuis le Springboard ou alors depuis une application pour afficher comme ça facilement le multitâche de mon iPhone. Ce multitâche d'ailleurs, vous voyez qu'il est différent, c'est grâce au tweak Oxo qui va afficher une miniature des applications qui tournent en tâche de fond, donc les applications en cours d'exécution que vous pouvez quitter simplement en glissant vers le bas. À gauche, j'ai la section avec les raccourcis pour les réglages système. Ces mêmes raccourcis en fait que j'ai grâce au tweak NC Settings, ce widget dans mon centre des notifications. Donc comme ça, je l'ai dans le centre des notifications, je l'ai aussi avec Oxo. Et tout à gauche, le réglage de la musique avec le contrôle du volume, play, pause, avancer, reculer. Voilà donc pour Oxo, le dernier des tweaks dont j'avais envie de vous parler pour la présentation de tout ce qui est installé sur mon iPhone 5 jailbreaké. Ces tweaks, vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans la description de la vidéo, je vous marquerai leur nom, leur prix, et si j'ai fait une présentation complète en vidéo, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo. On a donc fait le tour de ce qui est installé sur mon iPhone 5 jailbreaké.
J'espère que ça vous aura plu, puisque vous êtes chaque jour assez nombreux à me demander ce que j'ai installé. Donc comme ça c'est fait, vous savez tout. Et la prochaine fois, je vous montrerai tout ce qui est installé sur mon iPad. Voilà, donc n'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!